Bonjour, c'est Jioun. Nous sommes au refuge du Plessis. On est le 26 janvier 2026. Une petite vidéo pour vous dire que j'ai décidé de proposer des échanges en visio une fois tous les 15 jours. Je crois que ça correspond à un besoin. Des personnes viennent ici au refuge et trop peu souvent et auraient envie d'un peu plus de partage, de relation. Et c'est très bien. Moi, j'ai suivi un enseignant zen qui faisait vraiment peu d'efforts pour attirer ou faire venir des personnes. Il ne refusait personne, mais voilà, il faisait peu de choses pour vraiment faire venir. Et moi, je suis assez dans cette dimension. Et je crois que ça crée peut-être quelques frustrations. Donc voilà, je proposerai ça. Ça commencera bientôt, une fois tous les 15 jours, par exemple dimanche à 18 h. Dire quelques mots sur cette proposition, hein, c'est de quoi parce que ça se fait beaucoup les visios maintenant, et de quoi pourrions-nous parler ou échanger. Beaucoup de gens font par exemple des sessions de méditation en visio. Ça ne me parle pas trop, je me dis que vous n'avez pas besoin de moi pour faire de la méditation. Euh, je pourrais faire aussi, comme certains font, des enseignements traditionnels. On suit des textes, on les explique, etc. De mon point de vue, en tout cas du point de vue du Dharma, bon, ça peut être utile, mais c'est pas ça. Apprendre des choses sur un texte, avoir un apport de connaissances, même si c'est merveilleux, ça ne nous rapprochera pas de l'éveil. Et pour moi, dans ce genre de perspective, il faut toujours pouvoir témoigner de l'enseignement véritable, qui est vraiment, pour moi, l'enseignement du Bouddha, c'est toujours toucher et faire vivre l'inouï et l'inattendu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc si on est dans ce cadre de la visio, il faut toujours tendre vers cet inattendu ou cet inouï. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc je me disais je pourrais, ou en tout cas tenter de répondre à quelques questions que les uns et les autres peuvent se poser, mais je crois que ça ne peut pas être n'importe quelle question. Souvent, lorsqu'on se pose des questions, c'est pour répondre à notre besoin de sens. On est confronté à une situation, à des événements, à une réalité, et on veut les comprendre. Ce qui est normal, ce qui est très humain. Mais l'enseignement du Bouddha, c'est que le Bouddha explique vraiment que c'est ça qui nous constitue en tant qu'être humain, mais aussi ce besoin de sens est la clé aussi de notre souffrance, hein. On maille sans arrêt la réalité pour juguler nos peurs intérieures, ce que dans le bouddhisme on appellera des prapanka, c'est-à-dire des proliférations conceptuelles. Quelque chose apparaît et toc, ça doit immédiatement rentrer dans un réseau de sens, d'explications. Donc l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment toucher ce point. Donc si on répond à des questions, ou si on aborde des questions, il faut, je crois, prendre les choses un peu différemment. Non pas répondre à nos besoins de sens, donc ça c'est utile, mais là non plus, ça ne nous rapprochera pas de l'éveil. Donc pour moi, si on aborde des questions, on doit les aborder en tant que pratiquant du Dharma. Et pour moi, il y a deux aspects. Si on est justement dans un groupe, on peut faire quelque chose qui est peut-être inattendu, mais poser des questions, non pas qui répondent à mes besoins, mais qui répondraient aux besoins des autres. J'ai commencé la méditation avec un maître zen qui s'appelait Taisen Deshimaru, et il faisait ce qu'on appelle des mondo, c'est-à-dire des questions et réponses. Et donc les gens venaient avec leurs interrogations, ce qui est aussi normal. Et il disait, alors il s'adressait plutôt aux anciens, il disait poser les questions que les autres n'osent pas dire
ou même qu'elles n'ont pas encore imaginé pouvoir poser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre pratique, c'est-à-dire ne plus être centré sur soi, mais d'intégrer les autres comme euh, des éveilleurs et des éveillés, et voir tout le potentiel et de pouvoir raisonner avec eux en permanence. Donc ça, c'est vraiment un décentrement qui est, je crois, très, très fort, c'est-à-dire non pas poser les questions que l'on voudrait nous poser, mais celles que les autres pourraient ou aimeraient poser. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une deuxième question concernant les questions. Je crois que si on doit se poser des questions, on doit se poser les questions les plus fondamentales, les plus existentielles, celles qu'on connaît tous à l'intérieur de nous-mêmes, mais finalement, on n'en parle jamais, on n'ose pas vraiment les explorer parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de trop gros. Et par exemple, si on est dans un chemin bouddhiste, donc bouddhiste c'est la pratique du Bouddha, l'éveillé, on peut tout simplement poser la question, est-ce que l'éveil, ça existe? Est-ce que l'éveil, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il des éveillés? Donc c'est le genre de questions que, en fait, on ne pose jamais dans les groupes bouddhistes. Donc ça ne veut pas dire que nous ou moi, nous avons la réponse, mais je crois important de se départir des questions simples qui répondent à nos besoins de sens pour vraiment aller vers les questionnements les plus fondamentaux. Et les questionnements fondamentaux, c'est notre peur, nos impuissances au quotidien, voilà, tout notre désarroi aussi face au monde, pas simplement un désarroi psychologique qui est lié à notre histoire personnelle, mais un désarroi beaucoup plus existentiel. Voilà, nous allons mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pour moi, c'est ce genre de questions qu'on devrait aborder. Donc, voilà ce que je vais proposer, c'est inciter à pouvoir poser ce genre de questions, pouvoir les partager. Donc une fois tous les 15 jours, ça me paraît un bon rythme, et de chercher pas forcément à y répondre, mais en tout cas à les explorer comme cela se doit. Et c'est ça notre pratique bouddhiste. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Il y a quelques renseignements complémentaires sous la vidéo. Voilà, à bientôt.